Hello, hello. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau vlog. Je suis à Paris. J'ai quelques rendez-vous aujourd'hui et je dois aussi manger avec une copine à midi. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Peut-être qu'on va aller voir aussi quelques magasins de fourniture de Beaux-Arts. Voilà, refaire un petit stock de papier à l'aquarelle notamment. Et pourquoi pas quelques peintures. Bon, je sais pas si on m'entend très bien parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Bon, bah je vous dis à tout de suite. J'ai fait un tour aux Galeries Lafayette, qui est un lieu où j'ai travaillé pendant très longtemps et c'est toujours un plaisir de revenir ici. En plus, je trouve que son architecture est magnifique. Ensuite, c'était l'heure pour moi de rejoindre mon ami. J'adore venir ici, je trouve que c'est un des plus beaux lieux de Paris. Avec la préparation des Jeux Olympiques, une bonne partie du parc était fermée. Donc on s'est trouvé un petit muret pour se placer pile devant là où c'était fermé. Donc le point de vue était magnifique, personne derrière nous et comme ça j'ai pu profiter de ce moment. J'ai également eu la chance de voir l'armée de l'air qui s'entraînait pour le 14 juillet. Et là, comme ça, je ne sais pas si on voit bien sur les images, mais en tout cas, c'était incroyable. C'était vraiment à côté avec ces fumées bleu, blanc, rouge. Et bien voilà, 14 juillet avant l'heure, c'était magnifique. Après ça, c'était le moment pour moi de rentrer. Donc, je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes fournitures de Beaux-Arts. Ce sera donc pour une prochaine fois. Donc aujourd'hui il fait beau, j'ai envie d'aller me promener et d'en profiter pour faire quelques croquis sur place. Donc pour ça, je vais vous montrer le matériel que je vais apporter. Donc je vais prendre un carnet. Alors c'est pas du tout un carnet aquarelle, hein. C'est vraiment un carnet tout simple en fait. Donc habituellement j'ai plutôt des feuilles aquarelles quand je pars en voyage. En tout cas c'est ce que j'avais fait pour la première fois quand j'étais partie en Thaïlande. Donc ça c'était super parce que c'était petit comme ça et que c'était très bien, c'était spécial aquarelle. Mais là aujourd'hui je n'ai pas ça. Donc je vais prendre un carnet tout bête et en fait je m'en fiche que ce soit pas spécialement spécial aquarelle puisque l'idée c'est plutôt de faire un dessin et de le coloriser par la suite pour me donner des idées de peinture. Voilà, donc je vais prendre ça. Je vais prendre ma palette aquarelle, on ne sait jamais, comme je vous disais, hein. Donc là, c'est la classique de Winsor & Newton avec les teintes de base. Et je vais prendre un crayon papier, donc je ne vais pas prendre de gomme, hein. L'idée, c'est vraiment de faire un dessin sur le vif. Et je vais prendre mes feutres réservoirs comme ça, mes pinceaux réservoirs. En fait, on met de l'eau dedans, juste sur cette partie-là. Et puis après, on n'a plus qu'à venir mettre des petites gouttes comme ça. C'est hyper pratique parce que ça évite d'avoir une palette. En fait, ma palette, ce sera ça. Et ça évite d'avoir de l'eau et changer son pinceau à chaque fois, rincer son pinceau. Voilà. Et puis, je vais également prendre un feutre comme ça. Donc ici j'ai acheté ça chez Cultura, c'est les feutres Monali, je les trouve bien, j'en ai jamais testé d'autres. Ils sont moins chers que les autres feutres spéciaux en fait qui ne bavent pas quand on met de l'eau dessus, hein. Donc voilà, et puis en plus la pointe est toute petite. Donc ça c'est pour ou bien faire de l'ancrage en général, parce que c'est ce que je fais sur mes aquarelles. Ou alors là je pense que voilà, je vais mettre un petit peu de feutre noir aussi sur certaines zones. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Donc, avec ce petit monde, on va aller mettre ça dans le sac. Je prendrai aussi un essuie-tout pour rincer tout ça. Ma table est tachée. Faut pas faire attention, je ne sais pas comment faire. Entre les coups de crayon, de gomme, de peinture qui sont tombées dessus, de peinture à l'huile aussi, que j'ai pas réussi à enlever. Mais bon, de toute manière, c'était conçu pour, hein, la table. Table d'artiste, que voulez-vous? C'est taché partout. Bon, tant pis. Moi, je vais préparer mon sac. Et je vous dis à tout de suite. J'ai décidé de peindre ici, je trouve que le spot est magnifique, ces couleurs de vert comme ça en plus, mais il fait tellement beau. Donc pourquoi se priver? Je sors mon carnet et je vais commencer par faire mon esquisse au crayon à papier. Donc là, l'idée étant de faire quelque chose de très rapide. Voilà, je fais les grandes lignes.
Et ensuite, je vais coloriser tout ça. C'est la première fois que je viens peindre comme ça sur le vif. Alors je n'avais ni table, ni banc pour m'asseoir. Donc voilà, sur le petit rebord comme ça, c'est pas hyper confort, je vous l'accorde. Mais en tout cas, j'ai franchement trop aimé ce moment. Le bruit de l'eau si apaisant, la lumière du matin comme ça. En plus, il n'y avait pas grand monde. Et les reflets dans l'eau, les différentes couleurs de verre. Vraiment, je me suis régalée. Donc, finalement, j'ai décidé tout de suite de reprendre mon esquisse avec mon stylo. Comme ça, je vois un peu mieux où j'en suis, puis ça va faire ressortir un peu par la suite, puisque je ne dois pas avoir un dessin très détaillé. Franchement, c'est pas le but ici. Donc voilà, c'est assez grossier. Je vais par la suite mettre mes couleurs, et c'est un dessin que je pourrais garder par la suite si j'ai envie de faire une peinture à l'huile ou une peinture à l'acrylique. Je pense que l'huile c'est plus adapté, en tout cas moi c'est ce que je préfère au niveau de la matière et de la brillance de cette peinture. C'est quelque chose plutôt que dans ces paysages là je prendrais. Donc déjà j'aurai une bonne base au niveau des couleurs et des formes à mettre si jamais je refais cette peinture avec une peinture sur toile. C'est parti maintenant pour mettre la couleur. Donc ici, je vais jouer avec les différentes teintes de vert. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que la lumière en fait peut très vite changer, surtout que je suis arrivée tôt le matin. Donc on a encore une lumière assez claire et puis voilà, ça peut vite changer suivant les formes dans l'eau, l'ombre dans les arbres. Donc je vais essayer de capturer ce moment au plus juste. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Je pense que je ferai beaucoup plus de peinture en extérieur. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez le principe de la peinture en extérieur. Je pense que je ferai peut-être plus de contenu sur le sujet. Alors là en fait je me suis aperçue que je n'avais pas pris de noir et c'est un petit peu embêtant pour moi parce que même si dans mon vert je mets beaucoup de bleu, beaucoup de marron pour foncer ma couleur, et malheureusement je n'arrive pas à avoir une couleur suffisamment foncée comme j'aimerais. Donc c'est pas grave, mais je saurai pour la prochaine fois que j'apporterai une couleur plus foncée comme du gris foncé ou du noir. Voilà, je pense que je serai un petit peu plus satisfaite. Mais bon, on va dire que pour aujourd'hui c'est bien. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les peintures dans lesquelles on prend du temps, avec un croquis très détaillé. Voilà, là les troncs d'arbres ne sont pas réalisés à la perfection, mais vraiment l'idée ici c'est de travailler la couleur et les formes plus qu'avoir un dessin détaillé. Je travaille les reflets dans l'eau. Vraiment, mais j'adore l'eau, j'adore la lumière et les reflets comme ça qu'apporte l'eau. Je trouve ça tellement beau. Alors, c'est tellement méditatif comme moment. Je vous assure, si vous pouviez sentir cet air frais, le bruit des feuilles au vent, l'odeur, le soleil qui caresse la peau comme ça et ce paysage. Je comprends pourquoi les peintres impressionnistes ont peint de tels paysages puisque j'ai la chance d'habiter proche Normandie, dans le coin des impressionnistes. Et vraiment, que dire, hein, c'est vraiment une chance de pouvoir profiter d'une peinture en extérieur comme ça et de voir ces paysages si reposants. Ici, je fonce un petit peu pour apporter plus de contraste à ma peinture. Il y a des petites maisons au fond. Donc, voilà, je l'ai fait aussi. J'ai pas envie spécialement qu'il y ait que le paysage, je veux vraiment refléter la réalité. D'ailleurs, moi j'étais vraiment focus sur le fond de ce que je voyais, le fond de mon paysage. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi, et là je le vois à la caméra avec du recul, j'aurais très bien pu faire les deux arbres devant comme ça, qui encadrent le paysage que vous voyez ici. Voilà pour le rendu. Je suis assez contente du résultat. Évidemment, on n'est pas du tout dans le détail.
ni la minutie d'ailleurs, mais l'important c'est le moment et bien voilà, ça me fera déjà une trame si j'ai envie de reproduire ce tableau à l'huile correctement, détaillé et travaillé en plusieurs couches. Alors, on se retrouve dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. J'ai des reels Instagram parce que, en fait, j'aimerais bien reprendre un petit peu ma page Instagram en main que j'ai délaissée depuis plusieurs années pour YouTube maintenant. Mais je pense que c'est bien quand même là que je m'y remette un petit peu cette année sur Instagram, montrer un peu plus mon travail, faire des reels. Voilà, donc ça il faut que je m'y attelle aujourd'hui. Donc bah, vous verrez sur Instagram, si vous me rejoignez sur Instagram, ma page c'est Aurélie Painting Art là-bas aussi. Voilà, de ce que j'ai fait de nouveau. Mais là, ce qu'il faut que je fasse impérativement, c'est que j'avance impérativement sur mon projet qui doit sortir pour la rentrée. Donc, eh bien, je vais vous dévoiler déjà un petit quelque chose. Donc là, ça va se passer sur mon ordinateur. Je vais sur Photoshop détourer des illustrations que j'ai faites avec le bon papier cette fois-ci. Et eh bien, petit indice, mais je pense que c'est pas bien compliqué. Je veux faire un herbier. Voilà, donc il faut que je détourne ce que j'ai fait, que je fasse ma mise en page. La mise en page c'est le plus dur, j'ai déjà commencé. Et puis donc là je vais aviser, j'ai déjà quelques idées. Donc bah voilà, c'est parti, je vous montre ça. Donc là, je vais prendre cette pierre qui se trouve ici, là, et je vais l'intégrer à mon herbier qui se trouve là. Donc j'ai bien envie de le mettre là. Je vais faire quelques essais entre ici et ici, mais je pense que ce sera plutôt là. Parce que j'ai une autre idée aussi, peut-être mettre un champignon. Alors c'est un herbier que je veux un petit peu différent, parce qu'en fait j'ai déjà essayé avec plein de feuilles. Donc c'est parti, j'ai ouvert mon dossier. Et je vais commencer ma retouche. Alors évidemment, hein, c'est ma manière de faire, de détourer à la plume. Bon, certains utiliseront déjà d'une un autre logiciel, une autre manière de faire. Mais moi, la plume, je trouve ça bien parce que c'est très précis. Et du coup, ça me permet de bien détourer comme je veux. Donc là, c'est la partie un peu plus longue hein, de détourer. Voilà, ça j'enlève, ça à la poubelle. Et du coup, normalement, voilà, c'est ça. Normalement, j'ai ma forme. Donc, est-ce que je mets ça là? Est-ce que je mets ça comme ça? Ok. Je vais essayer. Donc, je voulais mettre un champignon. Donc là, c'est un champignon que j'ai fait, que je vais peut-être pouvoir aussi vous montrer. C'est pas mal. Maintenant que vous avez vu comment j'ai numérisé mes créations, du coup je vais vous montrer le dessin original. Du coup, j'en ai fait un paquet. Alors ça c'est du coup la Mori que vous avez vue. Donc je vous montre ça comme ça. Je sais pas si ça va bien faire le point. Voilà, si je pense qu'on voit mieux. Donc voilà, j'ai fait d'autres choses. Donc je pense que vous avez le thème. On en reparlera d'ici août et puis de toute façon tout du long puisque j'ai encore, faut que j'avance et donc je pense que j'en profiterai pour vous montrer mon avancée également dessus. Donc ça c'est ce que vous avez vu là. Et nous avons
Eh bien, nous avons celui-là. Donc ça, c'est... voilà, la pierre, juste là. Donc le but, c'est de le faire en impression. Évidemment, je ne numérise pas si c'est pas pour faire en impression. Donc voilà, j'espère que ça rendra bien. J'ai déjà une idée du papier sur lequel je vais imprimer tout ça. Voilà, et j'espère que ça vous plaira aussi. En tout cas, bah, dites-moi en commentaire, voilà, si vous aimez l'idée. Comment vous faites aussi pour numériser, voilà, si vous avez des techniques différentes de la mienne, pour ceux qui sont illustrateurs ou peintres, puisque en peinture c'est aussi comme ça que je procède hein, quand je fais mes toiles. Donc bah voilà, là c'est de l'aquarelle mais ça change un petit peu. Et ben sur ce, je vais conclure ce vlog. Et moi je vous dis à très très vite, je pense à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bel été à tous. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, eh bien en tout cas, très bel été. Et bon, on se revoit vite. Allez, prenez soin de vous. Ciao!